L'Association pour une jeunesse africaine progressiste AJAP en sigle est une association sans but lucratif créée en 2007 sous l'initiative de M. Eric Nsengimana pour être agréée en 2010 par ordonnance ministérielle. Active dans plus de 40 pays africains, l'AJAP compte plus de 60 000 membres au Burundi, regroupés autour des idéaux communs, à savoir la valorisation des contributions de la jeunesse à la résolution pacifique des conflits et le développement des pays africains. C'est une organisation africaine de la jeunesse agréée par l'ordonnance ministérielle numéro 530/901 du 8 juin 2010. Elle œuvre actuellement sur tout le territoire du Burundi où elle compte plus de 60 000 membres. L'AJAP a déjà dépassé les frontières burundaises et est opérationnelle actuellement dans 42 pays d'Afrique. Notre vision, c'est d'œuvrer pour la création d'un cadre d'expression pour la valorisation de la contribution des jeunes dans la résolution pacifique des conflits, santé et le développement des pays. Nous valorisons notre force au service du développement. Nous sommes exemplaires dans nos actions et nous sommes des amis de la paix. À travers ces différents commissariats, l'AJAP agit dans plusieurs domaines, dont la santé, l'environnement, la communication, les droits de l'homme et bien d'autres. Nous œuvrons dans 7 domaines, socio-culturel, sanitaire, éducation, formation, droits de l'homme, environnement et développement. L'AJAP s'engage à réaliser les objectifs suivants. Contribuer à la promotion de la bonne relation entre les jeunes nationaux et internationaux. Travailler pour la protection des indigents, des orphelins et enfants vulnérables. Par exemple, les enfants de la rue, handicapés, malades, orphelins, les albinos, etc. Favoriser la culture de la paix, de réconciliation, de résolution pacifique des conflits et d'évangélisation à travers les gens. Plaider auprès des dirigeants africains pour la prise en compte de la dimension jeunesse dans le processus de mise en place des organes de prise de décision. S'impliquer activement dans la lutte contre la corruption et achat de conscience. Aider les jeunes à changer de mentalité et prendre conscience de l'avenir et le destin de notre chère Afrique dépendra de notre volonté. Nous avons réparti ces objectifs dans les différents commissariats pour mieux atteindre nos objectifs. Nous avons le premier commissariat qui concerne le commissariat de la santé, commissariat socio-culturel, commissariat des droits de l'homme, développement, éducation et formation, environnement et la communication. Nous avons aussi la Direction générale d'études et de la planification nationale et aussi qui est définie comme une coordination des activités au niveau de l'Afrique. Et nous avons aussi le département administratif et financier. Nous avons aussi la Direction générale chargée de la coordination nationale au niveau de la JAP. Le Secrétariat général des droits de l'homme est un des organes de l'Association pour une jeunesse africaine progressiste. Et notre vision, c'est d'aider la JAP à se positionner comme une association de référence des jeunes au Burundi, en Afrique, ainsi que contribuer à la promotion et au renforcement de la paix et de l'état de droit au monde entier. Et en ce qui est de notre mission s'articule sur 4 axes. Il y a le premier axe qui consiste à l'éducation aux droits humains, il y a la promotion des droits des humains et la prévention des violations des droits de l'homme. Il y a également la défense et promotion des droits des personnes plus vulnérables et marginalisées comme les jeunes filles, les albinos, etc. Mais également, il y a le dernier axe qui est une culture de suivi et évaluation opérationnelle. Ce sont ces 4 axes sur lesquels nous travaillons.
Et en ce qui concerne nos valeurs, nous utilisons un personnel qui est multispécialiste en rapport des droits de l'homme, mais on doit être guidé également par l'objectivité, la transparence et une performance engagée et inégalée. Voilà, et également nous devons passer par un modèle centré sur le travail bien fait et un travail qui est vite fait. Voilà, également nous offrons des services innovants, durables et adaptés aux attentes des jeunes et aux attentes de l'association, en cohérence avec le plan stratégique de l'association de la JAP et également en cohérence avec les attentes de nos partenaires. L'activité de la JAP s'étend également à des actions de plaidoyer pour les personnes qui voient leurs droits bafoués. Cette jeune fille, Lily Libertine Nishaka, n'oubliera jamais l'intervention de la JAP en sa faveur quand elle était sur le point de rater son diplôme à cause de ce qu'elle qualifie d'injustice. Namenye ishirahamwe ya JAP guhera mu 2016 ico gihe ndayimenya yariko iritanga inyigisho zijanye n'agateka ka zina muntu ndayimenya ko najewe ico gihe nari intéressé ivy'agateka ka zina ego ishirahamwe ya JAP yaragise. J'ai connu l'existence de la JAP depuis 2016. En ce temps-là, l'association avait organisé une formation sur les droits de l'homme et j'étais aussi intéressée par les droits de l'homme. Quand j'étais finaliste à l'une des écoles de la mairie de Bujumbura, j'étais obligée de faire une revendication à la suite d'une situation que je n'arrivais pas à comprendre après affichage des résultats. J'avais fait tous les examens, mais à la fin de l'année, je me suis retrouvée dans la catégorie des non classés, chose que je n'arrivais pas vraiment à comprendre parce que je voyais un non-respect des droits de l'homme qui serait caché derrière cette affaire. Aidée par l'organisation AJAP, l'affaire a été réglée. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour lancer un appel aux autres jeunes de prendre connaissance de cette organisation mise à leur disposition. Des formations sont également organisées à marge de cette semaine à l'endroit de différentes catégories de personnes. L'exemple ici est celui des commerçants ambulants qui se disent très satisfaits de ces formations. Akarusho ni kanini y'abaronse. La valeur ajoutée des formations que la JAP a organisées à l'endroit des commerçants ambulants de notre association est très remarquable. Ils ont été d'abord sensibilisés au devoir de paiement des taxes et impôts. À base des rapports qui nous parviennent, nous affirmons que les fruits de ces formations sont déjà là et nous demandons que cette association étende de telles formations parce que le besoin se fait sentir à travers tout le pays, que ce soit à Bujumbura ou à l'intérieur du pays. Hano mu gisagara canke mu gihugu hagati mugerageze abadandaza bato bato baronke inyigisho. Nous faisons des renforcements des capacités, non seulement pour le personnel du commissariat, mais également pour tous les acteurs qui interviennent en rapport avec les droits humains. Et souvent, nous organisons ces formations en rapport avec la prévention des conflits, la négociation pacifique, et voilà, et tout ce qui est en rapport avec les droits, la promotion et la défense des droits humains. Cette association a également pensé à la mise en place des clubs de droits de l'homme dans les écoles. Déjà, comme c'était prévu dans le plan stratégique de l'Association pour une jeunesse africaine progressiste, nous avons créé des clubs des droits de l'homme, et en commençant par le club d'Omkaza. Les élèves saluent cette initiative qu'ils qualifient de très importante pour une jeunesse encore sur le banc de l'école. Aho club ya droit de l'homme imaze gushikira ku ishure iwacu, bwa mbere na mbere twaratanguye kwiga ikintu kicerekeye ku gateka ka zina muntu, hanyuma turiga ku kintu cerekeye. Avec l'implantation du club des droits de l'homme à notre école, nous avons appris que toutes les personnes sont égales en droit. Ça nous a également permis d'adopter des comportements responsables au sein de l'école. Nous saluons vraiment cette initiative de la JAP. Nous comptons d'ailleurs organiser des visites dans les écoles qui nous sont proches
pour échanger avec les élèves de ces écoles sur le rôle du respect des droits humains parce qu'il se fait remarquer que la plupart n'est pas sensibilisés sur le respect des droits humains et le respect des genres, mais une fois qu'ils auront reçu ces notions, ils seront capables de défendre les droits humains et l'égalité des genres. Et nous demanderions à cette association d'initier de tels clubs dans les écoles autres qui est la nôtre parce que nous constatons qu'il y a une grande partie des écoliers qui en ont besoin. La défense des droits de l'homme étant un travail délicat, le commissaire général des droits de l'homme au sein de la JAP indique qu'ils font face à quelques défis tout en restant optimistes quant à l'engagement de voir l'association être une référence pour toute organisation de jeunes au Burundi et en Afrique. Elle présente également les perspectives pour relever ces défis. En ce qui est de nos perspectives, c'est surtout la mise en place d'un programme d'aide légale. Et deuxièmement, nous allons contribuer à la préparation des élections démocratiques, libres et apaisées, que ce soit au Burundi ou en Afrique. Donc, nous envisageons des activités en rapport avec l'atteinte de cet objectif. Mais également, dans nos perspectives, il y a cette sensibilisation des jeunes dans la prévention des violences et le maintien de la paix, mais également, sans oublier, le renforcement des capacités de tous les acteurs des droits de l'homme en rapport avec tout ce qui est de la défense et de la promotion des droits de l'homme. Mais dans tout ce que nous faisons, des fois, on a des défis, mais l'important c'est que nous avons également des forces et des opportunités. Mais les forces que nous avons, c'est premièrement parce qu'on a un personnel qui est engagé dans le commissariat général des droits de l'homme, non seulement engagé, mais un personnel qui est vraiment performant. Et également, nous avons une bonne collaboration avec les acteurs et nos partenaires. Et voilà de ce qui est de nos forces. Et de ce qui est des défis, c'est que nous avons une vaste matière. Et des fois, c'est avec le personnel que nous avons, c'est quand même, des fois, il y a des difficultés de pouvoir bien mener notre mission. Et deuxièmement, comme c'est le travail qui est très délicat, des fois, on a des problèmes de sécurité de ces personnes qui travaillent pour le commissariat des droits de l'homme. C'est ça les principaux défis que nous avons. Et nous pensons qu'avec notre engagement, nous pourrons vraiment relever ces défis et nous espérons faire un bon travail, arriver à notre vision de voir la JAP être vraiment la référence pour toutes les organisations des jeunes au Burundi et en Afrique. Ajabe kaze tuguhaye sangwe muri Afrika.